Un roi, chapitre 22. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, le roi de Juda, descendit trouver le roi d'Israël. Ce dernier dit à ses serviteurs: Savez-vous que Ramoth en Galaad nous appartient? Et nous ne faisons rien pour la reprendre au roi de Syrie. Puis il demanda à Josaphat: Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad? Josaphat répondit au roi d'Israël: Toi et moi, ton peuple et le mien, tes chevaux et les miens, il n'y aura aucune différence. Puis Josaphat dit au roi d'Israël: Consulte donc maintenant la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur demanda: Dois-je aller attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer? Ils répondirent: Monte-y, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit: N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat: Il reste un seul homme par qui l'on puisse consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Josaphat répliqua: Que le roi ne parle pas de cette manière. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et lui dit: Fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, habillés de leur tenue royale, sur la place qui se trouve à l'entrée de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fabriqué des cornes en fer, et il affirma: Voici ce que dit l'Éternel: Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à leur destruction. Tous les prophètes renchérissaient: Monte à Ramoth en Galaad, tu connaîtras le succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui dit: Les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi. Que ta parole soit donc pareille à celle de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit: L'Éternel est vivant. Je communiquerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé vers le roi, celui-ci lui dit: Michée, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galaad ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit: Monte-y, tu connaîtras le succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le roi lui dit: Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit: Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel a dit: Ils n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix chez lui. Le roi d'Israël dit à Josaphat: Ne te l'avais-je pas dit? Il ne prophétise rien de bon sur moi, il ne prophétise que du mal. Michée ajouta: Eh bien, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et tous les corps célestes debout près de lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit: Qui va persuader Akab de monter à Ramoth en Galaad, afin qu'il y meure? Ils ont répondu l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit: Moi, je vais le persuader. L'Éternel lui a dit: Comment? Je vais sortir, a-t-il répondu, et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel a dit:
Tu les persuaderas, tu vas y parvenir. Sors et agis de cette manière. Maintenant, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes que voici, mais lui, il a prononcé le malheur contre toi. » Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'approcha, frappa Michée sur la joue et dit : « Par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ? » Michée répondit : « Tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit : « Arrête, Michée, et amène-le à Amon, le chef de la ville, et à mon fils Joas. Tu leur ordonneras : Voici ce que dit le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau de misère jusqu'à ce que je revienne en paix. » Michée dit : « Si tu reviens en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. » Il ajouta : « Écoutez, vous, tous les peuples. » Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat : « Je vais me déguiser pour aller au combat. Mais toi, mets tes habits. » Le roi d'Israël se déguisa donc, puis il partit au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars : « Vous n'attaquerez ni soldats ni officiers, mais seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent : « C'est sûrement le roi d'Israël. » Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa alors un cri. Voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, les chefs des chars s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira au hasard avec son arc, et il frappa le roi d'Israël entre les deux parties de la cuirasse. Le roi dit à celui qui conduisait son char : « Fais demi-tour et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat fut si violent, ce jour-là, que le roi fut retenu dans son char face aux Syriens, et il mourut le soir. Le sang de sa blessure coula à l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria dans tout le champ, chacun dans sa ville et dans son pays. C'est ainsi que le roi mourut. Il fut ramené à Samarie, et on y enterra le roi. Lorsqu'on lava son char dans l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée. Le reste des actes d'Akab, tout ce qu'il a accompli, le palais d'ivoire qu'il a construit, et toutes les villes qu'il a fortifiées, cela est écrit dans les annales des rois d'Israël. Akab se coucha avec ses ancêtres, son fils Akazia devint roi à sa place. Josaphat, le fils d'Asa, devint roi de Juda, la 4e année du règne d'Akab sur Israël. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, et c'était la fille de Shilchi. Il marcha entièrement sur la voie de son père Asa. Il ne s'en écarta pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple y offrait encore des sacrifices et des parfums. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste des actes de Josaphat, ses exploits et ses guerres, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Il débarrassa le pays du reste des prostituées, de ceux qui avaient survécu au règne de son père Asa. Il n'y avait pas de roi en Édom, mais un intendant du roi. Josaphat construisit des bateaux long courriers pour aller à Ophir chercher de l'or, mais il ne parvint pas jusque-là, parce que les bateaux se brisèrent à Etchon-Guéber. Alors Akazia, le fils d'Akab, demanda à Josaphat : « Veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des bateaux ?» Mais Josaphat refusa. Josaphat se coucha avec ses ancêtres, et il fut enterré à leur côté dans la ville de son ancêtre David.
son fils, Joram, devint roi à sa place. 2 Chroniques, chapitre 17. Son fils, Josaphat, devint roi à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortifiées de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont son père Asa s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat, parce qu'il marcha sur la voie que suivait son ancêtre David au début, et qu'il ne consulta pas les Baals. C'est en effet au Dieu de son ancêtre qu'il eut recours, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat. Tout Juda lui payait un tribut, et il eut des richesses et de la gloire en abondance. Son cœur s'engagea toujours plus dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les poteaux sacrés. La 3e année de son règne, il chargea ses chefs, Benaïl, Abdias, Zacharie, Nathanaël et Michée, d'aller renseigner dans les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites, Shemaéja, Néthania, Sébadia, Asaël, Shemiramoth, Jonathan, Adonija, Tobija et Tob-Adonija, ainsi que les prêtres Élishama et Joram. Ils enseignèrent dans Juda avec le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et enseignèrent parmi le peuple. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays voisins de Juda, et ils ne firent pas la guerre à Josaphat. Des Philistins apportèrent à Josaphat des cadeaux et un tribut en argent. Même les Arabes lui amenèrent du bétail, 7700 béliers et 7700 boucs. Josaphat devint de plus en plus puissant. Il construisit des forteresses et des villes destinées à servir d'entrepôt en Juda. Il fit accomplir beaucoup de travaux dans les villes de Juda, et il avait de vaillants hommes comme soldats à Jérusalem. Voici leur répartition en fonction de leur famille. Pour Juda, les chefs de milliers étaient le chef Adna, avec 300 000 vaillants hommes, et à ses côtés, le chef Jochanan, avec 280 000 hommes, ainsi qu'Amazia, fils de Zikri, qui s'était volontairement consacré à l'Éternel, avec 200 000 vaillants hommes. De Benjamin était issu Eliada, un vaillant homme, avec 200 000 hommes capables de manier l'arc et le bouclier, et à ses côtés, Zozabad, avec 180 000 hommes équipés pour la guerre. Tels sont ceux qui étaient au service du roi, en plus de ceux qu'il avait postés dans toutes les villes fortifiées de Juda.